Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est très important de parler de finances. Très important. Je vous ai dit, ça m'a beaucoup fatigué et beaucoup retardé. Beaucoup fatigué, beaucoup retardé. OK? Mais aujourd'hui, je veux parler de... lorsqu'on n'est pas financièrement libre, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Lorsque tu n'es pas encore financièrement délivré, là, lorsque toi-même tu es encore esclave, lorsque tu n'as pas compris et Dieu ne t'a pas délivré complètement en tant que né de nouveau, en tant que quelqu'un qui sait Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, ok? Je ne parle pas des païens. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas accepté Dieu, non. Lorsque tu n'es pas financièrement libre encore, parce que on peut être délivré du péché, délivré des esprits impurs, des maladies. Vous voyez, moi, je suis délivré du fétiche, de beaucoup de choses, ok? Et financièrement, je n'étais pas libre. Il y avait encore des choses. Je viens de parler de ce que l'ennemi venait faire dans mes finances, ok? Il venait mettre des bâtons dans les roues, ok? Pour m'empêcher de d'être financièrement libre. Je n'étais pas. Donc, l'ennemi, il attaque nos finances, ok? Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut jamais, ok? Il ne faut jamais dire oui inconsciemment, like. Tu dis oui à tout, quoi. Moi, j'étais comme ça. Les gens viennent, ils parlent, je veux ça, je veux ceci, et je dis oui. OK? Faut ton oui, là, tu dois être conscient de ton oui. Qu'est-ce que ça va te prendre financièrement, ce que ça va te coûter. Il faut être conscient, il faut connaître à quoi tu es en train de t'engager, dans quoi tu es en train de t'engager. Il faut comprendre le oui que tu es en train de donner là. OK? Parce que lorsque tu dis oui à quelque chose de négatif, quelque chose qui va venir prendre la place de Dieu dans ta vie, ça va te coûter, ça prend ton sang, ça prend ta souffrance, ça prend la douleur, ça prend quelque chose, ça vient te voler, ça vient te détruire, ça vient prendre... Je vous dis, il ne faut pas t'engager. Deuxième, il ne faut pas t'engager dans n'importe quoi. Ne mettez pas votre argent dans du n'importe quoi. OK? Bon, deuxième, c'était l'engagement. Il ne faut pas t'engager. Il faut, faut pas t'engager dans les choses qui coûtent très cher. OK? Les choses de marque. OK? Faut pas envier les gens. OK? Il faut éviter d'envier personne. Moi, je suis quelqu'un, je n'envie pas quelqu'un. Parce que je savais que Dieu, c'est un processus. Je devais aller de gloire en gloire. Et il y avait des gens qui me dérangeaient, je ne les écoutais. L'enviement, là seulement, là, ce n'était pas moi mon problème, mais je vous dis, n'enviez personne. Parce que les gens du monde, ils veulent se faire voir. OK? Ils veulent se faire... Il y a quelqu'un même qui dit, oh, si je ne mets pas de l'or, là, c'est comme si je suis nue. Vous voyez, la mentalité, c'est satanique. Comment si tu ne mets pas de l'or, tu es nu? Tu n'as pas porté habit. C'est ça, quoi. L'ennemi a tellement mis des choses dans leur tête, là. Donc, ils sont un peu malades, quoi. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe chez le voisin. Faut pas envier quelqu'un. Non, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train d'endurer. Évite d'acheter les choses chères. Évite d'aller vivre dans les maisons chères si tu n'es pas encore financièrement libre. Évite des logements chers, de t'embarquer dans les maisons très chères. Et parce que des voitures, des choses, des chaussures de marque. Non, achète les choses moins. Moi, regarde ce que j'ai porté. Regarde, je ne suis pas encore financièrement libérée. C'est un processus. Dieu, il est en train de me prendre. Je vous ai dit,
Je disais, j'ai dit à Dieu de m'enlever cette... Dieu n'a pas voulu. Il m'a montré c'était quoi le problème, ok? Donc, au fait, tu es limité dans tes finances. Tu es limité, donc ne dépasse pas tes limites et ne dis pas oui à du n'importe quoi. Ok? Ne regarde pas les gens. Vous savez, l'ennemi, il est tellement malin et sauvage et je sais pas quoi là. Donc, ben, ce sont les gens endormis qui peuvent avoir. Nous, on les réveillés là, ils ne peuvent pas nous avoir. Donc, le monde, les gens qui sont, par exemple, esclaves de leur voiture, esclaves des marques, esclaves de leur maison, de leur voiture, ils sont esclaves, ils ne sont pas libres, ok? Parce qu'ils travaillent jour et nuit pour ces choses-là. Ils souffrent, ok? Donc, ces gens-là paraissent riches. Ils paraissent riches, mais ils ne sont pas riches. Quand tu les vois, tu penses qu'ils sont... Non, ils ne sont pas riches. Ils font l'impression, ils paraissent riches, quoi. Alors qu'au fond, quand tu fouilles, là, ils sont en train de pleurer dans... Oh, ils pleurent parce que la souffrance, les factures, ils pleurent dans les douches, ok? C'est pas facile pour eux. Il n'y a pas la paix, ok? Donc, n'envie personne, n'envie personne. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire, ok? Ok? Il ne faut pas... euh, la parole dit que Saint-Esprit, aide-moi. La parole dit, aide-moi Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. La parole dit, Dieu résiste. Je vais terminer là, ok? Parce que je pense que ce que j'ai donné là, ça suffit. Dieu dit dans la parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Il résiste aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Il résiste aux gens orgueilleux, ok? Moi, ce que je faisais, les gens orgueilleux que Dieu les résistait, là, ok? Que Dieu les résiste, là. Ce sont ces gens-là que moi, je prenais l'argent que j'ai, l'argent qui devait revenir à Dieu, là. C'est ça, les gens orgueilleux, là. C'est ça, moi, je prenais et je les aidais. Les gens que Dieu leur résistait, là. Donc, ça m'a pris mon sang, ok? J'ai souffert pour ça parce que les gens à qui Dieu résiste, là, ce sont ces gens-là, moi, je veux aider. Donc, il faut savoir qui il faut aider. Normalement, les gens comme ça, là, Dieu dit dans sa parole, il fait pleuvoir sur le méchant et le bon et lever le soleil et pleuvoir sur le méchant et le bon, ok? Donc, normalement, ce sont les miettes qu'il faut les donner, ok? Il faut mettre Dieu en premier et donner les miettes. Je n'avais pas la connaissance. Et je prenais ce qui devait revenir à Dieu et donner à ces gens-là. Donc, c'est pour cela, c'est de là que mes souffrances venaient, parce que je n'avais pas la connaissance. Donc, on n'aide pas tout le monde. Il faut savoir qui aider et on ne donne pas la part qui doit revenir à Dieu aux gens qui doivent recevoir les miettes. Ok? Il faut savoir qui aider et comment l'aider, quand les aider. Et on ne dit pas oui à tout le monde. Donc, c'est un peu mon message. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mes expériences, ok? Donc, c'est ça. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. J'espère que il y a une parole qui est là que je dois donner, ok? Il y a des gens, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on n'est pas financièrement libéré encore, lorsqu'on n'est pas financièrement libre, ce qu'il ne faut pas faire. Ben, il y a des gens qui dépensent sur les hommes, ok? Donc, l'amour mal placé, ok? Pour ne pas que tu dépenses sur quelqu'un qui ne le mérite pas, mets Dieu en premier. Lorsque tu mets Dieu en premier dans tes finances, lorsque tu reçois de l'argent, tu mets Dieu en premier, il n'y aura plus de place pour ces gens-là. Les gens orgueilleux, par exemple, parce que les gens, l'amour l'amour mal placé, quoi, l'amour que la personne ne méritait pas, que tu lui donnes cette place, l'amour, non, l'amour mal placé, quoi, comme peut-être
un homme que tu aimes tellement et tu lui donnes la place qui devait revenir à Dieu dans ta vie. Ok? Essaie de mettre Dieu en premier et tu verras, les choses vont venir dans l'ordre. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message. Bye!